Boker Tov. Alors, B'ez Hashem, le shiur, il est le Nishmat. Teila, Naomi Esther, Bat Inanna Chana. Nishmat Begana Eden. On continue Ramout Safi sur Purim. Et il dit comme ça: Yom Purim Ma'alato ke Yom HaKippurim. Sheken Amar Bezor HaKadosh, Shehu Nikra al Shem Yom HaKippurim. She'atidim Israël Yitaneg Bo ve'Yishtane Meinui Leoneg. Donc, savoir que Yom Purim, le jour de Purim, est aussi grand que le jour de Kippour, jusqu'à que le Harizal nous dit Yom Purim Kippurim. C'est encore plus grand que Kippour. C'est pas seulement c'est la même Ma'ala, c'est le même niveau que Kippour, c'est encore plus grand que Kippour. Le jour de Purim est encore plus grand que le jour de Kippour. Et on a vu hier. Comment? On dit Kippour. Kippour, c'est Kippurim. Donc quand tu compares la chose à l'autre, c'est que la chose à laquelle tu compares elle est plus grande que celle à quoi tu compares. Kippour qui est pas comme. Voilà. C'est pas égal. Si. Donc Purim est plus grand que Kippour. Parce que c'est Kippurim. Kippurim. Kippour, il est presque comme Kippour, comme Purim. Non, tu dirais en français. Comme ça, il dit le Rizal. Kippour, ça veut dire quand tu dis ça vaut quelque chose, c'est plus. C'est presque Voilà. de Kippour. Et donc en fait pourquoi? On a expliqué que Purim c'est Matan Torah. On a expliqué que Purim c'est Matan Torah. On a dit que Purim c'est Matan Torah, le don de la Torah. Avant on a reçu la Torah Be'ava, on a dit hier par amour. Mais en fait Yom Kippour c'est aussi Yom Matan Torah. Puisque lorsque Moshe Rabbeinu il est descendu avec les tables de la loi, les premières il les a cassées. Puisque le peuple juif était en train de faire, l'homme Israël était en train de faire le veau d'or. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu il a demandé à Kadosh Baruch Hu de pardonner au peuple juif. Il montait qu'encore 40 jours et 40 nuits. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va donner les deuxièmes tables de la loi? C'est le jour de Kippour. Donc en vérité, les deuxièmes tables de la loi que l'on a reçues véritablement, la Torah qu'on a reçue véritablement, c'est pas à Shavuot. Parce qu'on a accepté la Torah à Shavuot. Mais quand est-ce que nous on l'a reçue cette Torah? C'est pas à Shavuot. On l'a reçue le jour de Kippour. Donc on voit encore, comme hier on a expliqué, ce parallèle entre Purim et Kippour par rapport à Matan Torah. Matan Torah, on a reçu la Torah Bepoal, Mamash, le jour de Kippour. Puisque c'est là où Akadosh Baruch Hu a pardonné et Moshe Rabbeinu a récupéré les deuxièmes tables de la loi, Vaïtranan, deuxième table de la loi. Et le jour de Purim, où on a reçu la Torah Be'ava, Me'ava Tanes, comme on a expliqué hier, Me'ava Tanes. Donc déjà on voit le parallèle entre Kippour et Purim. Deuxième chose. Non, là c'est Purim. Tout à fait. C'est ce que je viens de dire. C'est le parallèle entre Kippour et Purim. Purim c'est Matan Torah, puisqu'on a reçu la Torah Be'ava, on a pris sur la Torah donc orale et la Torah Be'ava. Mais à Kippour, on a reçu la Torah Bepoal. C'est là où on a reçu la Torah. La Torah, les tables de la loi, quand est-ce qu'on a reçu? Le jour de Kippour. Maintenant, ça c'est premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on te dit que Kippour, Yom HaKippurim, c'est Kippurim, c'est que Purim c'est encore plus long que Kippour, il dit le Harizal. Velama. Moi je l'ai dit depuis 5 ans tous les ans, mais c'est pas grave, sadique, hein, mais ouais, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, je répète. D'accord? Velama, Lama. Pourquoi est-ce que Purim c'est encore plus long que Kippour? On a dit les deux c'est Matan Torah. Ava, on l'a expliqué aussi hier. Qu'il y a deux sortes de Matan Torah. Il y a recevoir la Torah Be'ira par crainte, recevoir la Torah Be'ava par amour. Le jour de Kippour, qu'est-ce qu'on fait? On va à la synagogue et on jeûne. On est bérinouille, on est en souffrance. On ne mange pas, on ne se lave pas, on ne porte pas de cuir, on ne se rapproche pas de son épouse. Toutes les choses qui sont interdites. On est Kemalacha Sharet Kebnei Maron, on est comme les anges célestes, qui prient. On a le talit sur la tête, on est là, d'accord? Le moment le plus grandiose de Kippour, c'est Neila. pas du tout Biret Kohanim avec les haleines de phoque, et là tu vas tomber, ben ouais, inouï, mamash inouï, c'est la souffrance totale. Non, c'est pour ça tu vas mourir. Mais bon, c'est parti de Kippour. C'est le moment où tu as peur, tu dis ah non, pas maintenant. Ah non, tout le monde a pas, on s'est pas lavé, on n'a pas mangé, on n'a pas laissé. Là, tu es vraiment dans le inouï total. Tu vois, vraiment, tu sens ton Yom Kippour, c'est la main que tu le sens le plus. Hein. La Neila, c'est de la rigolade à côté. Ça, c'est vraiment le Yom Kippour. Et donc, en vérité, Yom Kippour, on annule le corps. On est comme des anges célestes. Mais les anges, mon tzaddik, n'oublie pas. Il dit le Rav Dessler, Kadosh Baruch Hu va créer un être unique, qui s'appelle l'homme. Et l'homme, il est au-dessus des anges. Velama. Pourquoi est-ce que l'homme, il est au-dessus des anges? Parce que l'homme, il a le libre arbitre. Attention, toi là-bas. D'accord? L'homme, il a le libre arbitre. Velama. Ce libre arbitre-là, c'est lui qui te permet d'arriver à l'amour. Les anges, eux, ne servent Dieu que par crainte. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés. Qui dit obligé, dit crainte. Parce qu'ils n'ont pas de libre arbitre. Par contre, Akadosh Baruch Hu crée un être unique qui s'appelle l'homme, avec un grand H, qui lui a le libre arbitre. Et à partir du moment où tu as le libre arbitre, c'est-à-dire que tu as la possibilité de choisir. Et choisir de quoi? Choisir de donner. Et puisqu'on a expliqué que le don, il amène à l'amour.
et pas l'inverse. Plus je donne, plus j'aime. Donc puisque maintenant tu vas choisir de donner, donc tu vas pouvoir arriver à aimer. Et il dit Rav Lesser, c'est pour ça que l'homme, dans cette notion-là, il est plus grand et plus élevé qu'un ange. L'ange, il est déjà programmé. Il ne peut pas oui ou non. Il fait lama, beira. Déterminé. Exactement, déterminé. L'homme, parce qu'il a le choix, donc il a le choix de donner. Tu as le choix de donner, donc tu as le choix d'aimer. Et on y va, c'est toutes les mitzvot qu'on a. C'est pour ça qu'Yom Kippour, on est comme Kemalach Hashel, comme les anges célestes. Lama, on est beira. C'est que par crainte. On a peur du jugement. On doit à la Kadosh Baruch et on pleure. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je ferai mieux l'année prochaine. Et je prends sur moi ceci, je prends sur moi cela. L'année il a. On pleure. C'est à Kol Beira. Tout est par crainte. Par contre, le jour de Purim, c'est l'inverse. Il y a au contraire, il y a une mitzvah de manger. Tu as une mitzvah du michté. Attention messieurs, c'est une mitzvah de manger, une mitzvah de boire. Les Samarta, Liot, les Samarta Bechagecha, on a les 8 jours de Sukkot, on a le Sukkot et Simchat Torah dans Purim, les 3 fêtes on a expliqué hier. Oui. Et nous on a les Samarta Bechagecha, on a cette mitzvah de quoi l'ismoach, de se réjouir, alors qu'à Kippour on est là Be'ira avec crainte, il n'y a pas de... Là c'est Simcha, et cette Simcha elle est débordante, cette mitzvah elle est visible, cette mitzvah elle est dévoilée à l'extérieur. On a une mitzvah mamash de Simcha. On a Mishloach Manot Ishlereu, on va se donner les cadeaux, on va s'occuper des pauvres. Mais Kriyata Megillah, extraordinaire. Mais il dit le Rav Lesser, c'est ça le Tachlit. C'est pour ça que une des seules fêtes qui restera après Biat HaMashiach, ça sera Purim. Parce que Purim continue toutes les autres fêtes et c'est la fête la plus élevée de tout le calendrier hébraïque. C'est la fête la plus élevée de tout le calendrier hébraïque. J'ai pas voulu refaire le cours que j'ai fait l'année dernière, l'année d'avant, l'année d'avant aussi, où le Khatam Sofer nous explique que le hors de la Megillah, la lumière spirituelle qui ressort de la Megillah est beaucoup plus grande que la lumière de la Torah elle-même. Comme ça, il dit le Khatam Sofer, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est le Khatam Sofer. Velama qui est vanta, Akol Bifnim. Exactement. Akol Bifnim. Tout est dedans. Tout est dans la Megillah. Et donc on comprend la Ma'ala, on comprend la grandeur de ce jour extraordinaire qui s'appelle Purim, à l'inverse de Kippour. Kippour c'est très élevé, c'est très grand. Aval Purim c'est un niveau beaucoup plus grand que Kippour. Parce qu'on va être Oved et Hashem, Be'ahava. Et c'est ça le Tachlit. C'est ça le but de notre Avodat Hashem. C'est pas de rester tu es beau, bon, toi, je t'aime bien. Ça te va bien. Et c'est pour ça que mon tzaddik, c'est pour ça qu'on dit le Tachlit, le but de l'Avodat Hashem, c'est d'arriver à quoi? L'Avodat Hashem, Be'ahava. Be'ahava. Faut pas oublier la crainte, faut avoir la crainte. Mais arriver à quoi? L'Ahava. Comme je dis, pourquoi? Parce que lorsque tu as peur de quelque chose, tu t'en éloignes. Mais lorsque tu aimes quelque chose, tu t'en rapproches. Eh ben, il faut les deux. Il faut savoir pas trop s'approcher. Parce que s'il n'y a pas de limite, ben, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus l'honneur, il n'y a plus de respect. Donc il faut l'Aïra. L'Aïra, c'est notre frein pour pas que notre amour soit tellement débordant ben, qu'on arrive à ne plus respecter. Et d'un autre côté, si tu es que dans la crainte, alors tu t'éloignes. Donc il faut l'Ahava qui te permet de te rapprocher. Il faut toujours les deux. Mais le Tachlit d'Avodat Hashem, c'est arriver à Avat Hashem. Et en vérité, tu l'as très bien compris, Rabbi David Yafem Merod, c'est ce qu'on appelle Chesed. Quand tu arrives à quoi? L'Itrased Imkono. C'est quoi un chassid? C'est quoi un chassid dans la Torah? C'est pas Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, c'est pas un chassid. C'est quoi un chassid? C'est quelqu'un qui sert à Kadosh Hu be'ahava par amour. Quelle différence entre quelqu'un qui sert Dieu avec crainte ou avec amour? Quelqu'un qui sert Dieu avec crainte, ben, il fait exactement ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Exactement ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Alvaï, amen qu'on y arrive. C'est une bras que je vous fais. Amen qu'on y arrive. Ava, il va pas plus loin que ça. Il est tzaddik. Un tzaddik, c'est ce qu'il fait, ce qui est écrit. Ce qui est écrit, il le fait. Attention, c'est un tzaddik. Un chassid, c'est quelqu'un qui va au-delà de ce qui est écrit. Et je donnerai toujours l'exemple, et je donne toujours cet exemple-là. C'est comme si maintenant les parents, ils sortent le soir, samedi soir, ils vont se promener ensemble, d'accord, ils passent un petit moment, et ils disent aux enfants, voilà mes enfants, vous devez faire toi tu fais la vaisselle, toi tu fais ta chambre, et toi tu fais la salle de bain. Un enfant qui est tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Celui que le père et la mère, les parents, ils ont dit, il fait la salle de bain, il a fait la salle de bain. Celui que les parents, ils ont dit, tu fais la vaisselle, il fait la vaisselle. Et celui que les parents, ils ont dit qu'il a fait sa chambre. Mais c'est quoi un chassid? Un enfant qui est chassid, qui n'est pas tzaddik. Il a fait la maison. Il a fait la maison. Même ce que les parents, ils n'ont pas demandé, papa, regarde, j'ai vu tes chaussures un peu sales, j'ai nettoyé tes chaussures. Regarde, maman, j'ai fait le frigidaire. Il y avait des trucs qui n'étaient pas encore machin, j'ai fait le frigidaire, j'ai tout rangé comme il fallait. C'est que tu vas au-delà de ce que les parents ont demandé. Eh bien, c'est pareil. Un chassid dans la Torah, c'est quelqu'un qui va au-delà, au-devant de ce qu'Akadosh Baruch Hu il a demandé. Mais quand est-ce, mon tzaddik, tu vas au-devant de ce qu'on te demande? Rappelle-toi, mon tzaddik, Rabbi Michael Selam, rappelle-toi
Rappelle-toi quand tu étais amoureux, mais toi tu es toujours amoureux, c'est ça le problème. C'est pas le bon exemple. Tzaddik et halouf. D'accord? Et rappelle-toi quand on était vraiment. Non, mais lui, c'est vrai, il est toujours amoureux, lui. À qui je vais parler? À qui je vais dire? Zera. Non, je rigole. Je rigole. Je plaisante, je titille. Marbin Bessimcha. Rigole. Fais-toi, lâche-toi. D'accord? T'as compris ce que je veux dire? Rappelle-toi, ya Hasra, quand tu courais au devant de ce qu'elle voulait, hein, ton épouse. Quand on disait, tiens, je parle pas dans les beaux-frères, d'accord? Tu allais au devant, tu restais 3 heures au téléphone, tu courais, tu allais à chercher, t'achetais ce qu'il fallait avant qu'elle te demande. Là, ma béava, quand tu aimes quelqu'un véritablement, tu vas au devant. Tu vas au devant de ses. C'est le chesed, ça, c'est chassid. Tu vas au devant de ses attentes. Tu essayes de prendre. Voilà un amoureux encore, voilà un amoureux blind. Les yeux qui brillent, je parle de ça, les yeux qui brillent. Comment tu fais? Non, ça va me faire de la peine. J'y arrive pas, vas-y, dis-moi. Moi je pense avec le temps, au contraire, parce que j'avais dit ça à ma femme il n'y a pas longtemps. T'as vu? Je lui ai dit, c'est incroyable. Il y avait les yeux qui brillent. Non, mais je lui ai dit, c'est incroyable. Je lui ai dit, plus moi je vieillis et plus je t'aime. Ouais. C'est incroyable. T'as vu? Ouais, mais regarde, mais c'est pas du jeu. Faut vivre ensemble aussi, il faut être ensemble. Non, On n'attend rien. Si tu attends quelque chose, ou si tu fais quelque chose pour attendre quelque chose en retour, ça marche pas. Bon, mais je peux dire quand même, monsieur Ishaï. Je peux dire que c'est monsieur Ishaï qui parle quand même. Là, quelle beauté, Alvaï, allez-nous. Ben voilà, c'est bon, il a tout dit. Mais t'as compris ce que ça veut dire, c'est ça l'amour. L'amour, c'est aller au-devant des attentes de l'autre. Ça, c'est un chassid dans la Torah. Quand tu vas au-devant des attentes d'Akadosh Baruch Hu, t'es là et t'es un yozem. C'est quoi un yozem? Un entrepreneur. T'es un entrepreneur pour Akadosh Baruch Hu. Tu entreprends. On est amoureux parce qu'on va au-devant. J'ai dit déjà, tu donnes, alors tu aimes. Tu donnes, alors tu aimes. Non mais écoute pas ce qu'on dit, écoute pas. Entreprenant. Je lui redonne le cours. Bon. Plus tu donnes, plus tu aimes, mon tzaddik. Le don, il amène à l'amour. Rav Dessler, on a fait 1000 fois. Il a fait merde, mais qu'on la cavote, c'est très bien. Ça veut dire que tu n'écoutes pas. Ok? Donc, messieurs, on arrive à un jour extraordinaire. Et regardez, on termine pour jouer une Gemara. On a une Gemara à commencer. Messieurs, on a dit plus d'une fois, vous savez, les gens pensent que les Gdolé Israël, les géants d'Israël, Talmidei Chachamim, ça pousse comme des champignons. C'est quoi un champignon? Un champignon, c'est un halouf complet. C'est un renard, c'est un rusé. Lama, parce que tu dois pousser sur la terre, mais finalement, on fait chacun yabidvaro dessus. Lama, parce que ça vient pas de la terre, c'est du tmanique. Il te fait croire qu'il a poussé sur la terre, mais c'est la pluie qui vient sur le machin, c'est juste la, je sais pas comment on appelle ça, l'humidité qui fait que ça pousse. Mais il est par terre, je dis, mais c'est Adama. Non, c'est un tmanique. Et le champignon, ça pousse en un instant. Il ne faut pas beaucoup de temps pour qu'un champignon il pousse en un instant. Et bien, on peut être aussi pareil, champignon dans la Torah. D'accord? T'es un champignon. Tu as l'impression qu'on fait Adama, mais c'est du Shiakon, entre guillemets, ça vient pas de la terre. C'est-à-dire que c'est du Keilou. Les Talmidei Chachamim, les Gdolé Israël, ne poussent pas comme des champignons. Ça n'existe pas. Pour dire Gadol Israël, il faut des efforts, faut des nuits blanches. Je vous ai dit 1000 fois, il faut des nuits blanches. Il faut beaucoup d'efforts, il faut beaucoup de labeur. Mais Simcha, il faut beaucoup de labeur. Il faut beaucoup de travail personnel, travail des midot, travail de sa tête, travail de son temps. C'est un travail. Talmidei Chachamim, c'est un travail. Gadol Israël, c'est un travail. Mais, et là c'est le mais, je vous donne une petite astuce. C'est le seul moment que je vous dirai ça de toute votre vie, de toute notre vie. Il y a un seul moment dans la calendrier hébraïque, il y a un seul moment où on a le moyen de grandir en un instant. Toute l'année, il faut faire des efforts, mais de dingue, mes amis, de dingue. Il faut vraiment des efforts de dingue. Mais il y a un moment dans l'année où si tu travailles, mamache, comme il faut ce jour-là, tu grandis comme un tzaddik katamar ifrar, ke'erez, mamache, c'est le jour de Purim. Gvishokef. Si à Purim, comme je vous ai dit, la même manière qu'il dit le Baal Shem Tov, si tu es capable, au moment de cet rapprochement avec ton épouse, au moment où tu as ce plaisir ultime que Kadosh nous a créé, c'est Dieu qui nous a donné ce plaisir-là, tu as ce moment-là, juste une seconde, fraction de seconde, tu penses à celui qui t'a créé ce plaisir-là, il dit le Baal Shem Tov, tu arrives à un niveau spirituel très très élevé. Si au moment où tu as ce plaisir-là, où tu as un rapprochement avec ton épouse, tu arrives, c'est ma vache, il dit Gvishokef. C'est-à-dire que tu passes d'un niveau très, très, très élevé en un instant. Ben, c'est pareil le jour de Purim. C'est exactement pareil le jour de Purim. Si on arrive le jour de Purim, préparé, comme on essaye de le faire, mais préparé, et que Purim ça ne s'arrête pas simplement
à manger et à boire et à rigoler avec des copains et parler de je sais pas quoi. Mamash te préparer. Combien de le faire? C'est mamash un jour extraordinaire. D'étudier, comme on a dit, c'est très important d'étudier. Avant le mishté, pendant le mishté, après le mishté. Du vrai Torah, danser, simcha, une vraie simcha. Une vraie simcha. Tu as un moyen d'arriver très haut en un instant. En un instant. Ta avodat Hashem, elle est transformée complètement. Je vous le souhaite, je le souhaite et je me le souhaite.